J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir sur la page Moki Tennis. Nouveau live ce soir, on se met à l'international. J'ai le plaisir de recevoir Suzanne Bandecki. Alors, elle me dira comment on dit exactement son nom. Voilà, joueuse suissesse, classée à la 211e place mondiale, meilleur classement 160. Voilà, donc je vais la faire venir sur ce live. Donc, je vois qu'elle s'est déjà connectée et je vais donc l'inviter. Tu m'entends? Oui, toi aussi? Oui, c'est bon. Ah, il y a des décalages des fois. Donc, bon, je suis un petit peu en retard, j'avoue. Mais bon, de quelques minutes. Tu vois, j'ai mon petit truc pour bébé, tu vois, donc j'espère que Ah ça ouais, va pas. ok, top. Normalement, elle dort. Bon. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à l'invitation. Non, Tu vois, merci à toi. Naïma, la Suisse se connecte. Tu vois, Naïma Karamoko s'est connectée. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh, voilà, on s'était croisés sur quelques tournois et puis je voulais un peu découvrir ta carrière, ton histoire avec le tennis. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots, et puis après, on fait un échange, je te pose quelques questions, et puis on essaie de répondre aussi aux questions éventuellement dans le chat. Voilà, Mhm. si ça te convient. Ouais. Bon, alors, je m'excuse déjà pour mon français parce que oui, Il je est très parle bien ton français. français, mais pas parfait. Déjà, Euh, gentil de répondre en français. ouais, alors ouais, mon nom c'est Suzanne Bandecchi. Je suis suisse, mais suisse italienne, de la part italienne de la Suisse. Et j'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais 5 ans. Et quand j'avais 16 ans, ouais, 16, je suis partie à Milan pour m'entraîner à Mm. Milan et j'habite à Milan maintenant il y a 12 ans et je m'entraîne ici, j'habite ici et donc ouais, à partir des 16 ans, j'ai décidé de jouer au tennis professionnel. J'ai changé un petit peu ma vie. J'ai Oui, je suis partie, quoi. J'ai laissé ma famille à la maison. Moi, je suis venue ici toute seule. Et donc, ouais, ça fait longtemps maintenant que j'habite ici et que j'essaye de faire le mieux que je peux pour mon rêve, quoi. Et du coup, comment tu as découvert le tennis? C'était une histoire familiale au départ, avant de quitter justement le cocon familial, comme on pourrait dire en français. Comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce qui t'a plu? Hmm, Non, en fait, c'est une histoire un petit peu rigolant aussi parce que mes parents, ils ont jamais joué au tennis, jamais. D'accord. Et donc, je suis pas la fille qui avait la mère qui jouait, pas le père coach, la tante, l'oncle, non, 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 rien du tout. C'était juste que mon père, il suivait beaucoup des sports, tous les sports, et j'ai vu le tennis à la télé quand j'avais 2 ans, juste avec 2 ans. 2 ans. Ouais. Et de là, j'ai commencé à dire que je voulais jouer au tennis, je voulais jouer au tennis. Et bon, ma mère, elle savait même pas les règles, zéro. Donc, elle jouait à volleyball, elle a essayé de m'amener au volleyball, mais j'aimais pas du tout. Je voulais jouer au tennis. Et donc, à la fin, elle a dit, OK, je m'en forme. Et elle a trouvé un petit club à côté de chez moi. Et j'ai commencé à 5 ans à jouer au tennis. Donc, Tu avais c'était juste que l'influence du je l'ai vu volleyball. à la télé, quoi. Et mais maintenant, tout le monde et ma famille suivent le tennis. Ah, du coup, tu as converti tout le monde, quoi. Ouais, tout le monde. Ma mère, Bon. maintenant, elle joue. Mon frère, il a joué. Mes grands-parents, ils regardent tous les matchs de tennis. Donc, ouais. Ah oui, c'est devenu une culture familiale maintenant. Ouais. Du coup, tu as une partie de ta famille qui est en Suisse, côté Suisse-Italie, et une partie en Italie, ou c'est mélangé, je suppose? Ma famille. Ouais, ta famille, Bon. elle est en Suisse ou vraiment Alors, en Italie? ma mère, elle est du Chili. Ah, Chili, d'accord. Ouais, et elle est partie quand elle avait 7 ans. Elle est partie du Chili pour venir en Suisse. Mon grand-père, il est né en Suisse, à Bâle, À Bâle, mais, ouais. mais, mais son père, il est italien. Pour ça que j'ai le nom italien. Bandecchi, c'est un nom italien. Bandecchi. Hmm. Donc, je suis tout un mix, quoi. Ah oui, Mais je suis née à Lugano, que c'est dans la Lugano, Suisse, ouais. Suisse italienne. Et j'ai toujours joué pour la Suisse. Donc, ouais, je suis suisse. Et du coup,
bon, pour ceux qui connaissent pas, la Suisse, elle est entre guillemets découpée, Suisse italienne. Bon, toi, tu connais, hein, Suisse française, Suisse Allemand, ouais. allemande. Moi, j'ai vécu longtemps à la frontière suisse, vers Delle, etc., en Franche-Comté, donc pas très loin. Donc, je connais un tout petit peu la Suisse. Mais au niveau de la fédération de tennis, les trois fédérations, elles sont. Il y a trois fédérations. Ou il y a vraiment une fédération unique. Non, non, Euh, non, il y a qu'une fédération une unique fédération. et c'est à Bienne. Donc, Ok. c'est genre, au milieu de la Suisse vers Berne. Vers Berne, ouais. Ouais, non, c'est seulement une, c'est unique. Et on parlera un peu de ton caractère sur le terrain. J'ai pu voir comment tu jouais, t'es à fond. Qu'est-ce qui t'a plu au début? Alors, à la télé d'ailleurs, quand t'as regardé la télé, c'était quel joueur ou joueuse qui t'a donné envie de te mettre au tennis du coup? Quelle question. Joueuse suisse. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Ouais, c'est Roger Federer. Il a commencé, moi je suis née 18, ouais. 98 et lui, il a commencé à jouer au tennis en 98 plus ou moins. Donc, Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, je pense qu'il est devenu ouais, pro par là. Ouais. donc quand j'avais cet âge, 2, 3 ans, j'ai regardé déjà lui. Je me souviens quand j'étais un petit peu plus grand, genre 6. Ah, alors je t'entends plus. Je jouais en Australie pendant la nuit Hmm. et je Ah oui. faisais enregistrer les matchs et je les regardais les jours après. Donc, j'étais vraiment malade de Roger Ah jusqu'à oui. la fin, de Addict. début jusqu'à la fin. Et ouais, donc c'est lui, quoi. Et est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer ou pas? Oui. Ah, À Roland Garros, on a parlé. ah. Ah, là, Voilà. je suis jaloux. Ouais. Ah, ça devait être un Moi, beau, ça devait être un beau moment. j'arrivais presque pas à parler, j'étais genre. Mais il était très gentil, vraiment. Ah, j'en doute pas. Ça a l'air. Je le connais pas, mais ça a l'air. Mm. Ok, donc par rapport à Federer, bon, ce qui est le entre guillemets logique. Surtout Wawrinka est arrivé plutôt après. Euh, Mm. Après, chez les Suissesses, il y Ouais. avait qui était assez forte. Il y avait comment elle s'appelait? Je vais perdre son nom. Qui était dans ma génération. Moi, je Bah, suis des années 90. Patty Schneider, moi, Ingis, et Patty Hingis, oui, évidemment. Schneider, il y Hingis, c'est avait Patty Schneider, ouais. Ingis. Après, un petit peu plus tard, Baczynski. Oui, bah, ouais. Il y en Ouais. a Bon, un Martin petit peu. Hingis, c'est pas mal, hein, Ouais. c'est plutôt pas mal, entre guillemets, pour un petit pays en termes géographiques, d'avoir Ouais, à la d'immenses fin, champions comme ça. on a eu beaucoup de top 10 quand même, hein. C'est ça. Bah ouais, c'est ce qui peut poser des questions par rapport à la fédé française parce que on a beaucoup plus de moyens et on a du mal à aller plus loin. Mais c'est un autre sujet. Donc d'accord avec Federer, bon bah ça c'est une super nouvelle et du coup à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais tes chances pour aller sur le circuit professionnel? C'est une rencontre à Milan justement où tu as pu rentrer dans une académie ou dans un club. Comment tu as fait le changement, la bascule, on dirait, pour dire bah ok j'y vais, une rencontre. Non, c'est juste que de jouer au tennis, c'était toujours mon rêve. Et moi, je voulais déjà essayer de jouer professionnel quand j'avais 14. Mm, Donc, quand j'avais fini l'école obligatoire, je voulais déjà jouer au tennis. Mais parlant avec mes parents, avec mon coach de 7 ans, il m'avait dit non, c'est mieux si tu fais l'école. Et mes parents aussi, ils étaient pour l'école. mm, Donc, j'ai essayé de faire les deux, première année de lycée et jouer au tennis, mais c'était impossible. mm, En Suisse, on va à l'école de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Après, je devais aller m'entraîner. Je ne pouvais pas faire des tournois parce que je ne pouvais pas sauter l'école. Je devais aller à l'école. Donc, j'ai fait que des tournois la fin de semaine, des tournois comme ça national, tu vois. mm, Et c'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une année comme ça. mm. Et après, quand j'ai fini l'année, je suis passée à l'école, mais j'ai pas trop joué. Et j'ai dit à mes parents, regarde-moi, c'est pas la vie que je veux faire.
Moi, je veux jouer au tennis. Je veux essayer maintenant parce que je suis toujours jeune. Maintenant, je crois que pour aller à l'école, tu as toujours le temps. Maintenant, mais pour jouer au tennis, pas vraiment. Et donc, je dois dire, c'était plutôt ma mère. Et ma mère, elle a dit, OK, on essaye parce que je veux pas qu'un jour tu me dis, ah non, nous, on t'a pas permis de faire le tennis, quoi. Mm. Donc, c'est ma mère qui m'a aidée plus que Aider, mon on va père. dire, ouais. Mm. Et j'avais une amie et je jouais le double avec elle, under 16, 18. Bon, under Mm. 16 c'était. Ouais, under 16 je faisais les doubles avec elle. Et elle s'entraînait à Milan, dans une Bien. académie. Et donc, j'ai dit, OK, je peux essayer une académie de tennis. Waouh, moi, je m'entraînais dans un club avec 4 terrains. Donc, c'était vraiment très, très petite. Mm. Jamais fait de physique, fitness, rien de tout. Et donc, déjà, d'aller dans une académie essayer à jouer au tennis, c'était waouh! Ouais. Et donc, je suis partie, je suis venue ici, j'ai essayé une semaine. C'était une semaine de test. Mm. Et je me souviens, déjà les premiers ou deuxièmes jours, j'ai rappelé ma mère et j'ai dit, Maman, moi, je reste ici. J'ai trouvé ma place. Mm. Et elle a dit, bof, ok, si tu sens que c'est ce que tu veux faire, oui. Parce que moi, je m'entraînais, oui, mais pas beaucoup. Et Ouais. donc, je savais aussi même pas si j'arrivais à m'entraîner tout le, toute la journée, quoi. Mm. C'est complètement différent. Aller à l'école et jouer un petit peu au tennis ou faire que du tennis. Et donc, je fais cette semaine et je dis oui, oui, moi je reste ici parce que j'aime bien. Et maintenant, ça fait 12 ans que je suis là. Mais après, j'ai changé l'académie. J'ai fait 5 ans dans cette académie et maintenant, ça fait 7 ans que je suis dans un autre club, mais quand même. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce sport? C'est quoi Qu'est-ce qui, pardon? qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? Bon, je suis un peu loin de la caméra. Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi le tennis? Qu'est-ce qui t'a vraiment passionné là-dessus? Ça c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas. De la première fois que je l'ai vu à la télé, et j'ai aimé ce sport. Et quand j'ai commencé, je me souviens que mon premier coach il m'a dit, ah oui, t'es talenté, t'as des talents pour ce sport. Et je ne sais pas, mais C'est le combat, c'est ouais, ma- avec du recul maintenant, c'est qu'est-ce que t'aimes? C'est le combat sur chaque point. C'est j'arrive. je l'ai. Je sais pas, c'est trop difficile comme question. Ah, je comprends, je comprends. Parce qu'après, ça change un petit peu. C'est clair que quand tu fais après être professionnel, c'est aussi difficile parce que tu es toute C'est ça. seule dans les terrains. Donc, mentalement, c'est très dur. Mais au début, je crois, c'était juste un plaisir, quoi. C'était Mm. vraiment, j'étais contente d'être sur le terrain, de jouer, de frapper la balle, écouter la balle. C'est Et tout. tu parles de plaisir justement. Ça fait quelques années que tu es sur le circuit ITF majoritairement. Alors tu fais un peu de WTA. Mais est-ce qu'on arrive justement à garder ce plaisir? Parce qu'on est toujours dans le combat pour aller au meilleur classement possible. Est-ce que tu arrives à garder du plaisir ou c'est vraiment qu'un combat pour le classement? Alors, des fois, c'est vrai que des fois, c'est difficile, quoi, de penser que le tennis, c'est un plaisir. Parce Ouais, je que, comprends. ouais, c'est un travail, mais d'abord, c'est un plaisir, normalement. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai eu des moments où j'aimais pas trop jouer au tennis. Mm. Pas plus. Mm. Et, mais, dans les mêmes moments, je me suis dit, j'ai aimé toujours cette sport, donc c'est normal qu'il y a des périodes où ça marche pas trop bien, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Moi, j'ai eu aussi une blessure, je suis descendue avec les rankings, donc c'est clair que c'est difficile. Mm. Mais après, à la fin, il y a toujours un moment où je rentre sur le terrain et j'ai encore ce plaisir que j'avais quand j'étais plus petite. Donc, j'ai toujours continué. Et pour les moments, ça marche assez bien. Si j'ai eu des périodes
pas facile. Au final, j'arrive toujours à remonter, quoi, et à aimer ce sport. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des Il y a des matchs moments plus combattus difficiles, ouais. ou des matchs où tu joues pas bien et t'aimes pas beaucoup jouer au tennis. C'est sûr. Mais les beaux du tennis, c'est que tous les jours sont très différents. Peut-être aujourd'hui, je joue incroyable et demain, n'importe quoi. Mm. Ou peut-être, genre, maintenant à Calvi, j'étais là-bas la semaine passée, j'ai fait les derniers entraînements avant les matchs horribles. J'ai perdu 5 ans en bas. Et j'étais déjà, oh non, demain je dois jouer, je me sens pas bien. Et il y avait mon copain avec moi, il me dit, bon, mais peut-être demain tu joues très bien, hein. Mm. C'est pire si tu gagnes aujourd'hui 5 ans et demain tu joues pas bien. C'est Et vrai. à la fin, j'ai perdu en demi-finale, il avait raison. Donc tous les jours sont différents, quoi. Ouais, c'est vrai que en demi, tu as perdu la jeune Belge, là, Géline Vendrome, je crois, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, gagné sur un score de bicyclette, comme on dit, en finale, Ouais, quoi. bicyclette, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Quand j'ai vu le moi score, j'étais morte. Moi, j'étais morte dès le match avant. ouais, t'avais fait un gros combat la veille, je sais plus contre Ouais, qui j'avais d'ailleurs. fait vraiment un gros combat des 3 heures. J'étais vraiment morte, 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 mais elle joue très bien. Ça, c'est Ouais, elle sûr. joue bien. Bah, je l'ai vu jouer, bah, en même temps que je t'ai vu jouer à Croatie. Ouais. Ouais, ça joue fort, ouais. Ça joue fort. Ça va vite grimper. Ça va vite grimper. Mais du coup, là, ouais, c'est vrai que tu as enchaîné pas mal de tournois en France. Là, je suppose que tu passes sur la saison de terre battue maintenant. Ouais, j'ai commencé aujourd'hui à m'entraîner sur terre, oui. D'accord. Et ton programme, là, tu sais un petit peu. Ouais, je sais. Bon, j'ai la chance que la semaine prochaine, il y a un tournoi chez moi, à Chiasso, que c'est en Suisse italien. T'es un Et 125? Non? non, c'est en 75. Ah, je crois que c'était plus. Non, Ok, 75. 75 à Chiasso, que c'est vraiment chez moi. Donc, je dors chez moi avec mes parents. C'est Euh, sympa, ça. c'est C'est pas tous les sympa, jours. ouais, ouais, 20 minutes, je suis là, donc Top. c'est joli. Donc, j'ai la chance de jouer à la maison, que c'est toujours beau. Hmm. Et après, je vais jouer à Wiesbaden, en Allemagne, il y a un 100 000. Et après, on doit encore voir un petit peu les listes, mais normalement, peut-être que les quatre, je joue aussi. Il y a aussi Saint-Gaudens en France. Gaudens Donc, en France, ouais. En 75, ouais. Hmm. ouais, on verra. Et il y a aussi Parma la semaine après, que c'est en 125 à côté, parce que Milan-Parma, ça fait 1 heure et quart, plus ou moins. Hmm. Et après, Roland-Garros, parce que merci, comme j'ai bien joué à Calvi, je suis sûre de jouer les Roland-Garros maintenant. Là, c'est Avant, sûr, j'étais, ouais, 212, c'est sûr, t'as validé, là? ouais, Hmm. ouais, ouais, c'est sûr. Avant, j'étais limite parce que j'étais 230, 220, quelque chose. Mais avec la demi des Calvi, maintenant, c'est sûr parce que c'est la dernière semaine pour faire les points pour Roland-Garros. Ah, c'est la Moi, dernière pour les qualifs, là? Ah, ouais, je crois qu'il restait. non, cette semaine, parce qu'après, il y a Madrid, comme Ouais. ça dure 2 semaines, ça change pas les rankings. Ah, ouais, d'accord. Entre la première et la deuxième semaine, ça change pas. Et Ok. donc, la dernière pour faire des points pour Roland, c'est cette semaine. Mais moi, j'ai rien à perdre. Et c'est impossible que 20 personnes ils font, mais Ouais, tu passes devant, ouais. ouais, ils me passent devant, donc c'est Bon, bah, sûr. félicitations en direct. Voilà, comme ça, au moins. Ouais, merci. Ouais, je suis très contente parce que c'était un objectif de cette année. Donc, Un bel objectif, en plus, on va pas se le cacher aussi, un bel objectif financier qui aide quand même ouais, vachement, on aussi, va pas se le cacher, qui ça aide fait pas beaucoup. mal. Ouais. Ah bah, je sais que vous vous battez toutes et tous pour ça, les qualifs ou les tableaux, hein. C'est vrai que ça vous finance une partie de votre saison, mine de rien. Ouais, ouais. D'accord, ouais, donc 210. Ouais, tu as été 160, mais je crois t'avoir déjà vu jouer l'année dernière, mais j'arrive pas à retrouver le tournoi. Et l'année dernière, tu étais dans le top 200, je vais pas dire de bêtises. Mais je t'ai vu jouer dans un tournoi, mais je n'arrive pas à retrouver. En France, Ouais, l'année dernière en France, mais j'arrive pas à... Complexville. T'as fait que contre Exville en France l'année dernière? Non, on a fait d'autres, je pense. Euh, Bon, c'est pas grave. j'ai pas joué beaucoup en France l'année Ouais, passée. J'ai bon, fait je regarderai. Andrézieux. Ah, c'est peut-être à Andrézieux. Mm, Tu étais à Andrézieux l'année dernière? ouais.
Ah, bah, c'est peut-être à Andrézieux, alors, parce que j'y étais. Donc, Ouais. c'est pas. Andrézieux, après Ouais, j'avais fait ça doit être ça. Roland, Ouais, ça doit être Contresville, Andrézieux. pas beaucoup d'autres, hein. Non, mais ça devait être Andrézieux. Ouais. Ou t'avais pas fait Nantes en France? Non, t'avais fait que Non, non, Andrézieux? je n'ai Non, pas bah, si non. ça devait être Andrézieux. Bah, même moi, je m'y perds dans les tournois que je fais. Donc, enfin, que Mhm. je suis. Ok, ça marche. Et si on revient un petit peu sur ton style de jeu, je t'ai vu faire un énorme combat contre Amandine S. Ouais, C'était c'était quelque chose. Tu as tu es très combative, tu es très expressive. Tu ouais, as beaucoup. toujours beaucoup, ouais, je confirme. Et tu as toujours été comme ça. C'est une manière de. En fait, est-ce que tu arrives à rester concentré, pardon, malgré ce regain d'énergie? C'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu cries fort des fois. Ouais, je suis connue pour ça dans les tours. Ah, moi, ça m'a surpris, j'avoue, sachant que la salle est pas très grande. Je fais, ah, Mais Suzanne est au fond. ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que aussi Amandine, elle crie. Il y avait un beau duo. Ça faisait un beau duo, ouais. Non, c'est vrai que je suis assez connue pour mes cris dans les tours. Mm. Ouais, j'étais toujours comme ça aussi quand j'étais petite. J'ai besoin d'être comme ça, d'exprimer un petit peu qu'est-ce que je Extérioriser, trouve on dit. dedans. Ouais. Ouais, j'ai besoin d'extérioriser. Extérioriser. Et c'est rigolant parce que si je parle pas, si je suis en silence, tu dois penser, ah, Suzanne, elle est pas bien. Ah oui, à ce Genre, point-là. D'accord. ouais. Donc, si je parle, j'écris et tout ça, alors Suzanne est concentrée, elle est là. Si je parle pas, hein, ça marche pas. Donc, ouais, des fois, c'est vrai que je perds un petit peu ma concentration pour ça. Ça, c'est vrai. Des fois, je utilise trop des énergies pour Mm. crier. Mais c'est aussi vrai que des fois, j'ai vraiment besoin de les faire aussi, je ne sais pas, pour trouver quelque Mm. chose ou pour me réveiller des fois. Genre, des fois, je dors sur le terrain et je crie, comme ça, je joue mieux. Mais oui, je suis comme ça sur les terrains, je suis comme ça. Après, dehors des terrains, je suis complètement une autre personne. Je dis toujours, il y a toujours du monde qui me dit, ah, il y a ces filles qui sur les terrains, elle est pas gentille, elle est pas bien. Et moi, je dis, oui, mais moi aussi, je suis comme ça, hein. Et des filles qui me disent, ah oui, t'as raison. Genre, moi, je suis Sympa. vraiment dehors du terrain, calme, très sympa. J'essaye d'aller d'accord avec tout le monde. Mais sur les terrains, je veux gagner et je suis autre personne, quoi. Ouais, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses. Bon, en Ouais, France, on a notre légende Benoît Paire qui est un très bon exemple, hein. Très gentil à côté. Et puis sur le terrain, voilà. mais c'est Bon. comme ça. Après, sur les terrains, tout le monde veut gagner et c'est Et t'as comme ça. jamais eu de problème avec des joueuses, avec justement ces cris, etc. T'as jamais eu trop d'embrouilles, comme on dit? Parce que ça peut ne pas passer des fois. Ça peut agacer, je Ouais, pense. ouais, c'est passé des fois que il y avait ma adversaire qui disait que je criais trop, Mm. ou à Calvi aussi, il y allait. C'est la première fois que c'est passé, hein. Ah ouais? Il y avait les juges arbitres, l'arbitre des sièges, j'ai gagné le premier set, et il m'a Mm. dit, tu dois faire attention parce que quand tu cries, quand tu frappes la balle, Ouais. des fois c'est trop long, et si tu le fais jusqu'à que ta adversaire frappe, Ah oui. tu peux Mm. perdre les points. C'est vrai. Et donc, j'ai dit, mais c'est la première fois que j'entends ça. Mais je le faisais pas exprès. Juste Non, que non, des je me fois, doute. les échanges, c'était plus long. Et plus c'était long, plus j'allongeais mon cri. Et donc, il m'a dit, dans les échanges petites, genre, avec moins de balles, Ouais. c'est bien. Mais si tu extends, si tu crie plus, ou peut-être ma adversaire, elle venait au filet, et donc j'avais moins temps de crier, Mm. je pouvais perdre les points. Et j'ai dit, oh, ok, alors j'écris un petit peu moins. Ah, mais du coup, ça t'a peut-être gêné de retenir un petit peu, peut-être à l'inverse. Non, ça t'a pas. Ouais, ouais, à la fin, ouais, je disais, ok, maintenant j'écris comment? Un petit peu moins fort.
Je savais pas, mais ouais, des fois j'ai eu des problèmes avec Mm. l'adversaire qui, je sais pas, elle disait que j'écrivais trop ou... Mais à la fin, Oui, ça se passe bien à la fin. ouais, Mais Sharapova, elle était connue pour ça, ou c'était Azarenka. Alors c'est surtout Sharapova où ouais elle faisait, aussi. elle pour le coup, exprès de porter son cri jusqu'au bout pour gêner. Et il y avait une Portugaise, c'était l'Archère des Brito, je crois, elle s'appelait. Mais je crois qu'elle est plus sur le circuit maintenant. Oui, Sabalenka aussi, comme on dit dans le groupe. Ouais. Les deux, Sabalenka c'est un peu différent, mais Sharapova était connue pour ça, Ouais. de crier vraiment pas quasiment jusqu'au moment de la frappe de son adversaire. Non, non, mais ça, je le fais pas. Non, non, bah, Moi, moi ça m'a j'écris pas marqué, tu vois, normalement quand je j'ai vu gagne, jouer, ça m'a pas marqué, hein, moi. ouais, moi, j'écris beaucoup quand je gagne les points. Genre, je Ah oui, gagne les ça points j'ai vu aussi. et j'écris. Mais quand je joue, ça dépend. Ouais, moi ça m'a pas, honnêtement, en tout cas à Croatie, tu vois, moi ça m'a pas choqué. Oui, t'as un cri à une frappe. T'as même un petit cri quand t'es en débordement, c'est marrant, t'as un petit cri aigu au lieu de ton grand cri, tu vois, donc c'est assez marrant quand t'es vraiment à la limite, tu vois. J'ai écouté un peu. J'ai quelques vidéos, du coup j'ai pu regarder, mais euh, mais mais ça m'a pas, moi ça m'a pas choqué. Bon, et puis surtout si c'est la première fois qu'on te fait la remarque Ouais, non, dans non, ta ça vie. c'était, je crois que c'était juste son cas, mais ouais, j'écris beaucoup après les points. Quand j'ai fait le point, ouais. Après, ça dépend, hein, je fais pas tous les points que je gagne. Non, 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 évidemment. Mais si c'est important ou ça dépend aussi de l'adversaire. Si l'adversaire crie, moi j'écris Mm. plus, quoi. C'est genre aussi Je vais montrer en qui est la bataille crieuse, des c'est cris, moi. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Amandine criait un peu, mais pas autant. Mais j'essaie de trouver une joueuse qui crie beaucoup en match aussi, où ça pourrait faire un beau duo dans le circuit ITF, je cherche. Dans mes souvenirs un petit peu, mais qui on pourrait avoir ou toi peut-être, t'as peut-être un souvenir d'une joueuse qui criait aussi fort que toi. Je sais, mais Ah, je l'ai pas, je cherche, hein, mais des joueuses que j'ai pu voir jouer, mais là j'en ai pas. Ça peut être ok. ces moments, Bon, ça arrive pas, mais... on retrouvera peut-être. Du coup, j'ai pas fait attention, mais à Croatie, tu étais accompagné de ton coach ou de ton Ouais. copain? J'ai pas fait attention de ton Non, non, coach. non, c'était mon coach, ouais. C'était ton coach. Ok. Et du coup, au niveau, il t'accompagne sur tous les tournois. Comment ça se passe un petit peu? Parce qu'on sait que ça peut être toujours difficile d'être suivi partout. Euh, non, ouais, c'est difficile parce que moi, je m'entraîne dans un club Hmm. et mon coach, il est pas mon coach privé, il est coach aussi de Le club. club? D'accord. Donc, des fois, elle peut pas partir parce qu'il y a des autres entraîneurs qui doivent partir avec des autres joueuses, donc il doit rester là. Maintenant, mon coach, il est aussi en train de faire entraîneur national en Italie. National, Donc, il y a des semaines où il est pas à Milan, il doit être à faire non. les courses. Donc, cette semaine, il est là. Hmm. Il est pas ici, il est à faire, il est à Rome pour faire l'entraîneur national. Et donc, ça dépend un petit peu, mais on essaye de faire, genre, si je fais 30 tournois par année, il essaye de venir à 20 tournois et 10, je les fais toute seule. Ou cette année, on a décidé de faire des fois avec lui, bah, plutôt avec lui. Après, on a dit 5 semaines avec mon fitness coach et 5 semaines avec un autre coach qui est genre le chef de l'académie et des fois il peut venir aussi avec John Akiasso. Maintenant, il va venir lui, le chef. D'accord. Et donc, Et ouais, comme ça, on le est. copain, il fait pas coach aussi quand il est Non, là? non, mon copain, il a joué au tennis. Maintenant, il a arrêté. Il a commencé à étudier kiné. D'accord. Mais comme il a joué et des fois, comme c'est à l'université, des fois il doit aller, des fois pas.
Il y a des semaines où il peut venir avec moi. Genre, Calvi, il était en pause de l'université Il et y il a m'a pire dit, comme pause, Calvi, hein. C'était la bonne semaine pour ouais, le coup. ouais, La c'est Corse, c'est ça. bien Donc, choisi quand même, on va pas se c'est le cacher. vrai. Moi, je voulais Mais venir cette année, je viendrai l'année prochaine, mais lui, il savait pas vraiment. Mais quand on est ah ben arrivé, il il devait m'a être bien dit, content. ouais, il m'a dit, waouh, mais c'est incroyable ces Ah oui, tournois, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il m'a dit, j'aime beaucoup tous les jours. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'était très beau et on a trouvé aussi un beau temps. On a fait toute la semaine que de soleil, 24, 25 degrés, pas de vent, donc pour jouer, c'était parfait. L'année dernière, ils ont pris que de la flotte, Ouais, que je de la pluie. sais que Ils ont même joué en salle, hein. demi-finales, ils ont fait des dents. Ouais, ouais, Non, c'était non, 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 compliqué. cette année, c'était vraiment très bien. Après, tu as traversé le club, était à la plage, donc C'est ça. non, non, très joli. Et non, mon copain, il vient, non, pas beaucoup, non, non, il est pas mon coach. Il Juste t'est des pas coach. fois, non, juste des fois, s'il peut, il aime bien venir avec moi, mais Ce sera ton préparateur physique plus tard, quand il sera diplômé. non, kiné, Ah, kiné, pardon, pas ton préparateur physique, ouais, ton kiné, quoi, voilà. ouais, pas mal. C'est pas mal. Ça coûte cher un kiné en plus à suivre sur le Ah ouais, circuit, donc c'est vrai, ouais. ça, ça peut aider. Et tu disais qu'il avait joué un peu en professionnel aussi ou pas, ou juste à un bon niveau Ouais, italien ou... non, il a fait beaucoup de ITF 15 000, Ouais. 15 000 qualifs. Il s'est qualifié une fois dans un 25, donc il avait le ranking ITF, mais jamais ranking ATP. Mais quand même, il a joué, quoi. Mais sans rentrer dans votre relation, c'est pas l'idée du live, mais est-ce que ça, c'est quand même pas intéressant, c'est pas le bon terme, mais ça doit t'aider dans ta vie de joueuse de tennis d'avoir quelqu'un qui te comprend, je Oui, suppose. oui, beaucoup, parce que oui, il comprend ma vie, et il sait que si je dois partir, je dois partir, que peut-être on ne se voit pas pour 2 semaines, 3 semaines. Mm. Mais il est toujours là pour moi, il me supporte beaucoup, donc ouais, il connaît beaucoup ma vie, qu'est-ce que je pense, Mm. qu'est-ce que je prouve, donc non, non, c'est bien, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile, ouais. D'accord. Mm. Ok. Euh, donc tu disais, ah, il y a ma petite fille qui tousse, donc je regarde en direct. Non, c'est quoi tes ambitions un petit peu pour cette année-là? Tu me disais que tu revenais un petit peu de blessure. L'idée d'en fin d'année, c'est quoi? C'est de passer la barre des 150, voire des 100. Qu'est-ce que t'ambitionnes cette année, si pas de blessure, bon niveau de jeu? Bah, alors, la dernière blessure, c'était 2022, où 2022, j'avais, donc bah, ça date ouais, encore un peu, ça date un peu. c'était où ouais, j'avais mon best ranking, et les mêmes années, j'ai eu la blessure, j'ai eu une fracture de stress au pied. Ouais. Donc, ouais, j'étais loin du tournoi pour 6 mois, après, j'ai perdu les points, et ouais, pour retourner 200 au top 200. Ouais, 2 ans, hein. J'ai fait 2 ans, 2024. Donc, ouais, c'était dur. Donc, Mm. bon, les objectifs de cette année, c'était de rejouer les qualifs Slam. Australie, je suis pas réussi. Mm. Et maintenant, Roland, oui. Donc, c'est sûrement de jouer les qualifs Slam. Bon, Australie, maintenant, c'est allé, mais je veux essayer de faire les trois, Roland, Wimbledon et US Open. Et c'est sûr que je veux améliorer mon best ranking. Mon best ranking, c'est 164. Ouais. Et je veux améliorer ça parce que je crois vraiment que je peux faire mieux que ça. Je pense que je joue beaucoup mieux maintenant que Mm. quand j'étais 164. C'est Ah ouais. juste que c'est difficile de remonter parce que j'ai l'impression que les niveaux général, c'est beaucoup Et plus monter. fort. Ouais. Oui, beaucoup. Et en plus, dans cette année, il y avait le Covid, ils avaient Le Covid. congelé les points. Tu te souviens, les frises, la frise des points. La prise des points, ouais. Et donc, c'était plus facile. Genre, tu avais besoin de moins de points pour être plus haut, non? Mais non, c'est de nouveau plus difficile. Maintenant, tu as besoin vraiment beaucoup des points. Et donc,
c'est plus difficile pour ça, mais je pense que je joue mieux qu'avant. Donc, je crois vraiment que je peux faire mieux que ce que je fais. Et ouais, l'objectif, c'est ça, de faire mieux. Écoute, je l'espère de tout cœur hein, que tu arrives à tes objectifs et tes rêves, ça c'est clair. Et alors c'est pas le terme manqué, mais qu'est-ce qui te manque selon toi à améliorer pour aller vraiment chercher ce best ranking? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Bah, euh, je crois à mon Mm, problème plus grand, c'était toujours un petit peu ma part mentale, parce que des fois, moi, je suis pas une personne qui est vraiment sûre de soi-même. mm, Donc, des fois, je suis pas vraiment sûre des mon tennis, de comment je peux jouer. Et donc, des fois, quand je joue les matchs, si t'es pas sûr dans un moment, t'es 4 partout, 30 partout, et si t'es pas sûr de toi-même, c'est difficile, quoi. c'est difficile, oui. Et donc, je crois des fois, c'est ça qui me bloque un petit peu ou me laisse pas jouer comme je sais. Et comme les niveaux c'est très haut, les autres, il attend pas que, il attend pas. Il veut Mm. gagner aussi. Il y a un adversaire qui joue bien, qui veut gagner. Et si t'es pas sûr et t'arrives pas vraiment à jouer, et les autres jouent, quoi. Donc, je crois que c'est plutôt ça, mais j'essaye de travailler sur moi. Ça fait longtemps que j'ai un psychologue, que je J'allais te travaille. poser comme question, ouais. Et il y a des fois où j'arrive à le faire mieux, des fois où j'ai gagné plus de matchs et donc j'ai plus de confiance et c'est plus facile. Des fois où tu perds deux, trois matchs ensuite et c'est plus difficile. On le sait comment c'est le tennis. Moi, je me souviens en 2024, j'ai arrivé dans une période pas bon et je suis allée à faire un tournoi en 35. Je gagne les tournois et dès là, j'ai gagné après deux tournois ensuite encore. Ah oui. Mais j'arrivais pas d'une bonne période. Donc, c'était juste Ah, comme une quoi, première tournoi où je jouais bien, tu fais comme ça. et t'as enchaîné. Et j'ai joué très bien après. Et là, j'ai réussi à remonter top 200. Et c'était Comme bon, quoi. après, c'était 2025 quand j'étais de top 200 ouais, l'année passée. Et donc, tu sais comment c'est de le tennis. Des fois, c'est juste un match où tu gagnes, où tu Ouais, un petit joues déclic comme et tu sais, tu joues comme tu sais, t'es sûr de qu'est-ce que tu fais. Et de là, ça arrive. Des fois, tu perds des matchs où tu dis, oh non, et ça marche pas. C'est comme ça. si on va sur des choses peut-être plus positives, c'est 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 quoi le tournoi, ton meilleur moment sur le circuit? Est-ce que tu as un souvenir particulier ou vraiment alors la rencontre peut-être avec Federer, tu vas peut-être me dire, mais est-ce que tu as un autre souvenir sur le circuit incroyable, voilà que J'en ai plusieurs. Euh, bah, j'ai gagné un tournoi en double WTA 250 ça à c'est la beau. maison. C'était à Lausanne, donc Ah oui, joli. ça je l'ai vu. Mais alors par contre, j'ai pas vu avec qui tu l'avais gagné. Simona Waltert, les Suisses aussi. Ah, Simona Valter, la team Donc, suisse. ouais, les deux, ouais, on a gagné ensemble en Suisse à la maison, quand même, un WT dans 250. Donc, ça, c'est sûrement un bon souvenir. Et la première fois que j'ai fait un grand chelem, c'était à Roland-Garros. Et j'ai perdu dernier tour des qualifs. Oh. Ça, c'est aussi un bon souvenir. Première fois, premier grand chelem. Et j'avais battu au deuxième tour des qualifs Pironkova. Et donc voilà, bulgare. Ouais, et dans ces moments, quand je l'ai battu, il était 110 plus ou moins. Ouais, elle était pas loin, elle était tête de série, ouais. Mm. Ouais, 110 et j'étais en bas au troisième 3-0 et balle de 4-0 pour elle.
et j'ai gagné 6-3. Et je me souviens ces moments, j'ai pleuré, mon coach qui pleurait. Il y avait personne parce que c'était Covid et c'était tout fermé. C'est tout fermé, ouais. Mais quand même, c'est un souvenir qui encore je me souviens et Bah, ouais. ça donne envie d'y retourner. Mm. Ah, je suis peut-être un peu loin. Ça donne envie de recommencer et de, pour le coup, passer les qualifs et bon, ça va être Ouais. pour cette année. Ouais, on verra quoi. Mais Oui, oui, j'ai des bons souvenirs. possible. Mon premier titre ITF, c'était aussi à la maison. C'était aussi en Suisse, à Sion. Bien sûr. On va Première, faire toute l'équipe de Suisse dans ce live, ouais. ouais, première 15 000 que j'ai gagné. Première 25 que j'ai gagné, c'était en Israël. Toutes les premières fois que j'ai eu sont, sont des bons souvenirs. Ok. Et toi qui as du coup pas mal d'expérience sur le circuit ETF, bon, c'est un peu le monde des galériens, comme on dit de temps en temps, c'est compliqué. Je le vois bien, hein. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en premier pour le confort des joueuses? Plus de sous, Bah alors, plus d'hôtels pris en compte? c'est vrai que maintenant ils ont amélioré un petit peu des choses. Ils sont en train de remonter un petit peu les prize money. Mm. C'est cette année, à partir de cette année, ils ont mis les kinés gratuits dans tous les ITF. Si tu veux des massages, tu dois payer, mais si tu as besoin de kiné pour, j'ai pas, j'ai mal au bras, alors c'est gratuit. Donc c'est déjà quelque chose. Je crois que les problèmes, c'est que c'est vrai que maintenant, il y a 2 ans, à partir de 75, ils ont mis l'hospitalité. Donc, l'hôtel, on ne les paye pas à partir de main draw. Maintenant, Mais c'est 50, je crois. C'est à partir des 50 maintenant, je crois que s'il y a l'hôtel. Non, c'est pas ça? C'est pas passé non, à 50? Croatie, il n'y avait non, pas l'hôtel. non. C'est 75 et 100 000 où tu as l'hospitalité. Mais un rapport avec les garçons, à partir du Challenger, donc à partir de, c'est quoi 50, ouais. le, ouais, c'est 50, ouais. 50, ils ont tout Mm. déjà. Ils ont l'hospitalité, ils ont à manger. Aussi à partir des qualifs. Nous, en qualif, on doit payer. C'est juste à partir de tableau final. Après, il y a des ITF où ils te payent la chambre juste pour toi, joueuse. Mais si tu es avec quelqu'un, tu dois payer une différence. Genre à Mm. Calvi, j'ai payé la différence de la chambre parce que j'étais avec mon copain. Et D'accord. Ouais. donc, ça, je pense qu'elle peut faire mieux. Parce que Bah oui, je après, pense. ça change pas beaucoup. Si je suis toute seule ou s'il y a quelqu'un, la chambre, c'est la Bah oui, ça même. j'avoue, c'est abusé, ouais. Ça aurait pu être le même Donc, prix. ça, je trouve qu'elle peut améliorer. Je crois que si à midi, il peut payer pour manger, s'ils font bouffer, comme les garçons, quoi, c'est la même chose. C'est pas difficile de faire un buffet gratuit pour les joueuses. Donc, il y a des petites choses qu'il peut encore améliorer. Aussi, les prize money, c'est vrai qu'ils ont monté un petit peu, mais pas beaucoup Bon, quand même, c'est hein. pas beaucoup, ouais, c'est clair. Et après, il y a les taxes, il y a, si tu vas avec ton coach, il y a beaucoup des choses à payer qu'à la fin, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Donc, Il y a pas beaucoup d'argent, ouais. je crois Et, qu'elle peut améliorer beaucoup des choses quand même. Aussi, sur les circuits Challenger, ils ont déjà tous les juges de ligne mm, et les ramasseurs des balles. Nous, ça dépend du tournoi. Des ça fois, t'as dépend. que En deux. France, il y en a, mais dans certains pays, c'est pas le cas, En hein. France, c'était pas mal. Genre, aussi Croatie, pour être en 50, c'était très bien. Mais il y a des Mm. fois où t'as que on juge des lignes et tu sais qu'est-ce qui se passe. Et donc, Après, dès que tu vas retourner vite en 125, etc., il y aura plus de juge de ligne, quoi. Ce ouais, sera le c'est matériel. vrai, mais à la fin, je trouve, il n'y a pas vraiment une grande différence Ouais, entre points et entre prize money avec en 100 000 et en 125.
100 000 c'est ITF et 125 c'est WTA, mais à la fin, il n'y a pas une grande différence Non, il n'y a entre pas une grande. points et prize money. Donc, je crois qu'elle peut vraiment améliorer ça. Et à la fin, les points que tu gagnes en ITF, c'est les mêmes points pour les rankings WTA. C'est pas une autre chose. Ça. Mm. Donc, je trouve il y a trop de différences entre garçons et filles. Encore. Bah oui, oui, Parce prêches un que dans les converti. garçons, tu as quand même le circuit Challenger que c'est ATP. Et Mm. nous, on n'a pas un circuit WTA plus bas. C'est ITF. C'est ITF, jusqu'à W100, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Non, mais c'est sûr que oui, il y a une inégalité entre hommes et femmes sur les circuits, ça c'est clair. Ça, ça, on le voit. Et du coup, là, on parlait d'un peu de prize money et de financement. Est-ce que du coup, la Fédé suisse de tennis, elle vous accompagne un petit peu, les joueurs et les joueuses, ou pas? à moi, alors maintenant, non. Maintenant, J'ai été aidée par la fédération quand j'étais dans mon best ranking. L'année après aussi, ils m'ont aidée. Après, quand j'ai eu la blessure, je suis descendue un petit peu avec les rankings et comme toutes les fédérations, elles regardent beaucoup l'âge que tu as et les rankings que tu as. Et bon, oui, moi j'étais plus âgée et j'avais perdu mon ranking. Donc ça fait 2 ans maintenant, de 2024. Ouais, ça c'est la troisième année qu'il m'aide plus. Mais après, c'est vrai que quand même, il essaye genre, si j'ai besoin d'un coach, ils ont des coachs de la Fédé. Si tu veux, tu peux demander un coach de la Fédé. Si je veux aller m'entraîner là-bas, je peux aller. Euh, Ils m'ont rappelé 2 fois pour jouer la Billie Jean King Cup, l'année passée, et c'est clair que j'étais payée. Donc, mm, ils m'aident pas comme Fédé, mais quand même, si on a besoin, ils sont là. Donc, ils sont éventuellement là. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. ouais, ouais. Et comment est l'ambiance entre les différentes joueuses? Alors, je demande pas comment dire, les histoires, hein, mais est-ce qu'il y a une vraie solidarité entre joueuses suisses, sachant que vous êtes entre guillemets de trois régions différentes avec trois langues différentes? Est-ce qu'il y a quand même une certaine entraide? Simona Walter, par exemple, elle est suisse, elle est pas suisse italienne, si? Non, elle est de Coira. Coira, c'est Canton Grigioni. Ouais, C'est genre à côté des monts Canton, genre d'accord, juste après, mais c'est déjà suffisamment. d'accord. Et justement, est-ce qu'il y a Et une certaine entraide entre vous au niveau suissesse? Je sais mais pas. moi, j'essaie d'aller bien avec tout le monde. Moi, j'essaie vraiment d'être sympa avec tout parce que j'aime bien quand même. Tu vois, on est toujours en train de voyager, on est C'est toujours ça. partout. Donc, c'est bien d'avoir des amis aussi dans les tours, je trouve, parce que des fois, je suis toute seule, je j'ai pas mon coach et si je veux aller dîner avec quelqu'un, Mm. je peux, tu vois. Donc, j'essaye tout le temps d'être bien avec les autres joueuses. Et je trouve qu'en Suisse, on est un bon groupe, quoi. On va tout d'accord. Moi, j'ai jamais eu des problèmes. Aussi avec la Billie Jean King Cup, c'était joli. On était un bon team. Et donc, des fois, j'essaye de jouer les doubles avec des joueurs suisses. Ouais, au dîner ensemble. Et moi, j'ai la chance que je parle le français et l'allemand. Donc, Et plus l'anglais, je suppose. ouais, aussi Ça fait espagnol, quatre langues, c'est italien, pas cinq. bon, cinq. Oh, magnifique. Ouais, mais je Autant que disais Tatiana que, Maria, c'est ouais, non, mais parce que tu disais que c'était pas facile avec les autres Suisses pour les langues, mais c'est vrai que j'ai la chance que je parle l'allemand et le français, donc cinq langues, c'est beau. je peux aller à dîner avec tout Avec le tout le monde. monde. Suzanne, elle peut être amie avec tout le monde. Moi, elle Ouais, peut parler avec tout le monde. ouais. Et on parle beaucoup de tennis, mais
c'est bien beau, mais je suppose que tu as d'autres passions ou d'autres occupations. Quand tu joues pas au tennis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne en dehors du tennis? Ouais, alors, moi, j'ai la passion les mondes de la cuisine. Ouais, La cuisine. je cuisine pas trop, hein, pas Ah. trop bien, mais j'aime bien de regarder des programmes des cuisines ou des restaurants ou j'ai la passion pour manger en général et pour la nourriture en général. Je regarde des séries TV. J'aime bien lire. Mhm. J'aime bien, si je suis dans un tournoi, dans une belle ville, j'aime bien aussi faire un petit tour, voir un petit peu où je suis parce que on a la chance de voyager beaucoup, donc c'est C'est dommage vrai. de rester à l'hôtel. Donc j'essaie de voir où je suis et c'est ça plus ou moins. Ouais, des plaisirs plutôt simples autour. Après, ça vous prend tellement de temps le tennis que bon, c'est Ouais, c'est difficile vrai de que développer d'autres choses, quoi. ouais, aussi à Calvi, je voulais bien aller à la plage, mais à la fin, c'était toujours très tard. Et ouais. Je suis En plus, allée après le ouais. match, mais 5 minutes, quoi. Ouais, même après la demi, t'es pas allé te détendre un petit peu à la Ouais, plage. là, un petit peu, ouais, Ouais. mais ouais, Bon, pas avec malheureusement le moral à 100% vu que ouais. c'était défaite, mais et t'es reparti direct après. T'es Les reparti jours direct. après, oui. Ouais, c'est ça qui est difficile, hein, d'enchaîner comme ça. Ouais, normalement, il y a des fois où tu pars aussi les mêmes jours. Si toujours Ouais, c'est vrai. la matin et t'as un vol le soir, ça peut Bon, passer après aussi. l'avantage c'est que la Corse et l'Italie, ça va, c'est pas trop long. Ça dépend où tu vas, mais Non, c'est vrai, c'était facile. c'est limitant, ouais, même limite en bateau des fois. Ok. Je regarde juste ce que j'avais noté en question. Euh, tout. Non, j'aime bien poster cette question. Est-ce que tu as tu t'exprimes beaucoup sur le terrain, c'est ce qu'on disait. Est-ce que tu as une phrase, on appelle ça un proverbe, une citation que tu te répètes pour te motiver, etc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En France, Hmm. on dit par exemple, l'important c'est de participer. Est-ce que toi, tu as un proverbe? Voilà, bon, c'est cliché là, mais Ouais. c'est pas la bonne. Mais est-ce que toi, tu as un proverbe, je sais pas, en italien, euh, par exemple, tu te dis, voilà, ça régit ma vie, quoi. Pas spécialement. À Non, part pas Forza vraiment. Italia, mais bon, Ah non. Euh, pas pas vraiment. vraiment. À Calvi, mais non, les matchs que j'ai gagnés en quart de finale contre la chinoise, je me souviens que j'ai gagné 6-4-3-0. Mm. Après, elle a commencé à jouer mieux. On est allé au troisième et au troisième, j'étais 104 en bas, 15-30. Et là, je me suis dit, non, Suzanne, courage, tu dois aller à gagner le match. Tu dois jouer avec courage parce que sinon, c'est fini. Mm. Et donc, j'ai fait jusqu'à de 104, 15-30 jusqu'à la fin. Je me disais, courage, t'es fort, allez, vas-y, tu dois le Mm. prendre, tu dois aller chercher pour gagner. Mais après, ça dépend du match. Il y a des fois où je me dis rien, des fois où je trouve un mot ou une phrase qui m'aide. Ça dépend un petit peu de match, de qu'est-ce qui passe, de comment je me sens dans ces moments. Ok. Ok. Autre question, si par exemple tu es une petite joueuse suissesse qui vient te voir à un entraînement, et elle te dit Suzanne, j'ai envie d'être joueuse professionnelle comme toi. Ce serait quoi tes premiers mots, tes premiers conseils? De le faire. De le faire. Aussi Euh, simple, à fond, quoi. ouais, moi je dirais de le faire parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un travail. C'est quand même difficile. Des fois, je sens des gens qui me disent, ah, c'est très beau, tu joues au tennis. Oui, c'est très beau,
Ouais. c'est vrai qu'on voyage et on voit des pays et des choses que peut-être beaucoup du monde ne voit pas. Mais en même temps, c'est aussi difficile parce que tu es toute seule sur les terrains. On s'entraîne tous les jours, toute la journée. T'as pas vraiment le temps pour faire des autres choses. Quand je vais au tournoi, normalement c'est aéroport, hôtel, club. Tu vois pas beaucoup d'autres. Et c'est vrai que c'est beau, mais c'est quand même difficile. Donc c'est dur, mais en même temps c'est beau. C'est beau et tu peux aussi ouais, voyager beaucoup, voir des choses qui peut-être tu vois pas si tu fais une vie normale, si tu fais un travail normal. Et à la fin, sont des sacrifices, non, c'est dit comment? Sacrifice, ouais, t'étais Sacr- bien. tu fais des sacrifices, mais après, quand tu es dans le terrain et tu gagnes, tu vois que cet sacrifice, c'était pour quelque chose. Et quand tu gagnes des matchs, quand tu gagnes des tournois, quand tu fais des bons entraînements, des bons matchs, tu te sens bien, quoi. Donc, je Clairement. pense que ça vaut la peine de jouer. Et justement, je rebondis sur le mot sacrifice. En début de live, tu as indiqué que physiquement, enfin, de travailler le physique, c'était pas quelque chose qui était au top, enfin, que t'aimais bien au départ. Maintenant, t'es quand même une joueuse assez puissante, t'es quand même assez musclée, etc. Euh, ça reste comment on appelle ça? Ça reste une tâche obligatoire et tu n'aimes pas faire du physique ou maintenant tu as quand même trouvé du plaisir de se préparer physiquement? Parce que t'es une Bah, joueuse très puissante. c'est vrai que quand jusqu'à les 16 ans, j'ai pas trop fait du physique, mais aussi parce que je l'avais pas, hein. J'étais dans un club très petit, on Ouais. n'avait pas une salle de fitness, on n'avait pas un fitness coach, donc j'ai j'ai que joué au tennis. Donc Mm. ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'entraînement physique, pour moi c'était la morte. Pour moi c'était horrible. Je dis mais c'est quoi ça? J'arrivais pas à courir, j'arrivais pas à faire un skip, normal skip, j'arrivais pas. J'avais jamais fait des poids, donc c'est vrai qu'au début c'était très difficile. Je me souviens encore la première préparation hivernale que je fais, la pre-season. Enfin, Mm. j'avais fait, je crois, 8 semaines. C'était Oh, ça pique cuisse même. ouais, 8 semaines même, parce que j'avais jamais rien, j'ai Ah ouais, jamais deux fait mois, c'est quelque long, chose. hein. Donc je devais mettre en Te mettre à base. niveau, ouais. Ouais. Mm. Et 8 semaines, mais je me souviens quand j'avais ouais, 16 ans et non, c'était horrible. Et maintenant, c'est pas quelque chose que vraiment je aime. Si tu me dis, allez Suzanne, on va courir, je te dis, bah oui, mais Ouais, allez, avec plaisir. Ouais, sur la plage à Calvi, c'est sympa, mais sinon, donc, ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, je sais que c'est un part très 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 important de le sport que je fais. Dès quand j'ai eu la blessure, on a essayé de travailler mieux pour éviter les autres blessures. blessure, ouais. Mm. Et genre, cette année, c'est moins. Moi, j'ai dit à mon fitness coach, je lui dis, OK, on va pas en Australie, parce que je savais déjà que je n'arrivais pas. Donc, car je vais pas en Australie, je veux faire une bonne préparation hivernale. On Mm. fait 5 semaines bien fait parce que les autres années, j'avais pas trop fait. Et c'est vrai que Ah, tu te je sens l'ai bien. bien, ouais, Mm. je l'ai bien fait aussi et je me sens très bien maintenant. Donc, ouais, je suis contente et je suis un petit peu plus ouvert à travailler aussi physiquement. C'est vrai que j'ai regardé un peu tes résultats des 3, 4 dernières semaines. C'est vrai que tu as fait beaucoup de 3-7 et tu les as quand même, mine de rien, sacrément enchaînés. Même pas mal où tu as perdu le premier et tu t'es arraché pour aller gagner le 2 et Ouais, 3. Donc, ouais, beaucoup des 3 heures aussi. ouais, Pas que des 3-7, mais 3 heures. gros combat, ouais. Gros Ouais. combat. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, je sais pas si toi, tu voulais discuter ou faire passer des messages dans ce live. Je ne sais pas si tu avais des sujets à évoquer particulièrement.
Non. Non, je sais pas si quelqu'un a des questions qui regardent. Non, je pense que quelqu'un, s'il y en a qui ont des questions, j'en ai pas vu. Alors j'ai toujours un copain qui en pose toujours pas mal. Je vais regarder si je regarde dans le live, j'en ai pas. Donc n'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions. Et tu continues à faire le circuit du double ou pas? Ou c'est quelque chose Des fois, ouais, des fois je joue le double. À Croatie, j'ai joué le double. Maintenant, la semaine prochaine à Chiasso, je le fais aussi parce que je suis à la maison. Donc, à la maison, ouais. des fois je joue, mais ça dépend un petit peu parce que, ouais, des fois c'est beaucoup de faire simple et double. Ah, c'est trop Ça dépend. fatigant. Ça dépend combien de tournois j'ai après. Ça dépend de beaucoup de choses. Ok. Je remercie Anthony. J'ai toujours mon adjoint entre guillemets sur les lives qui pose toujours des questions, mais là il est timide. Il est Peut-être que je suis timide. pas intéressante. Non, bah après en toute transparence, moi justement j'essaye via ma page, tu t'as pu voir maintenant de mettre en avant les joueurs et maintenant un peu plus les joueuses du circuit secondaire. Voilà, j'essaye de donner ma petite pierre, mais les lives, ouais, c'est ouais. Après le live sera disponible sur ta page et sur ma page après. Voilà. Du coup les joueurs, une joueuse modèle ou une inspiration. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de Roger Federer, mais est-ce que tu avais une joueuse modèle à Je, lui? ouais, quand j'étais petite, quand j'ai commencé à jouer au tennis, j'aimais beaucoup Lindsay Davenport. Lindsay Davenport, d'accord. Tu te Joueuse souviens? puissante pour le coup, ouais. Mm. Ouais, et quand elle me demandait c'est qui ta préférée, moi je disais elle tout le temps. Et après, dans les années plus récentes, c'est Azarenka. Azarenka, d'accord. Ouais. Bon, maintenant, je crois qu'elle a arrêté, mais quand même, Ouais. ouais, elle Et joue toujours. Davenport, quand tu regardais, elle était plutôt en fin de carrière, Davenport en plus. Ouais, 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 C'était plutôt c'était sur la plutôt, fin, ouais. ouais, fin carré, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un profil particulier, elle était quand même très grande, ça tapait très fort. Ouais. Ouais. D'accord. Ah bah tu vois, on me l'avait pas sorti ce Lindsay Davenport. Je me suis dit, tiens, elle va redire Martina Hingis. Bah non, même pas. Non, Non. c'était elle. Ok. Et le tournoi que tu rêves de gagner pour le coup? Que je rêve gagner. Ouais. Tous? Euh, bah, une des grands chelem, Un des grands chelems, ouais. j'arrive pas à décider lesquels. Non, je m'attendais pas à ce que tu me dises le WTA 250 de Lausanne. Bon, je me doute. Bon, pourquoi pas, mais Pourquoi pas? Tu mieux, prends. mieux les grands chelems, quoi. À choisir, j'aime bien poser la question, c'est tu préfères gagner un titre du Grand Chelem ou passer 10 ans dans le top 100? Ouh, non, gagner les grands chelems. Gagner Grand Chelem. Ouais. Terre battue ou dur? Quand même, si tu gagnes une grand chelem avec 2000 points, t'es top 100 pour une année. Ouais, c'est ce Donc, que m'a répondu Vero Podres quand je lui en ai parlé là. Non, ça suffit. Comme ouais, Emma Raducanu, elle a gagné ça, elle a fait une année top 10. ouais, Après, elle a presque top rien 10, fait. ouais. 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 Ouais, ouais. Ok, bah si j'enchaîne sur quel que tu préfères avant de te laisser, t'es plutôt terre battue ou dur? Dur. Le Euh, plus vite possible. dur, alors dur ou gazon? Euh, alors, dur Ah, parce que je suis plus habituée à jouer sur dur, mais c'est vrai qu'en gazon, je me suis toujours bien trouvée, j'ai toujours bien joué, donc j'aime bien les gazons quand même. ok. Italie ou Suisse? Ça dépend pourquoi. Si je dois faire des vacances, l'Italie, parce que j'aime bien la mer. Mais si je dois décider où je veux vivre, Suisse, parce que je crois on vit mieux en Suisse. Ouais, j'ai tendance à te croire, effectivement. Euh, rien à voir, mais gastronomie italienne ou gastronomie française?
Ah non, 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 italien. Ah là, c'est revenu direct. Ça, c'est une question où je ne dois pas penser pour la réponse. Non, non, mais je voulais être sûr de, Et moi, je je voulais crois que l'entendre. la gastronomie Italie gagne surtout. Ah ouais, ah, ok. Bon, c'est les deux meilleures gastronomies européennes, hein, italienne et française. Donc on est pas mal les deux quand Mais même. l'espagnol aussi, c'est pas mal, hein? Espagnol, c'est pas mal aussi, mais je préfère italien et Et français. français. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, non, je vais pas la faire. Oh, bah, Roger Federer ou Nadal, je pense que j'ai la réponse. T'as dit quoi, pardon? Non, je dis, tu m'as déjà répondu, mais j'allais dire Roger ou Nadal. Non. Roger. Ouais. Sinner ou Alcaraz? Alcaraz. Ah, tu vois, bon, ça Ouais. m'étonne pas, du coup, mais je m'attendais peut-être à Sinner. Ok. Je J'aime suis pas plus. beaucoup Sinner, je suis désolée. Non, non, bah, écoute, on pourrait évoquer d'autres sujets sur Sinner, mais là, on va faire 2 heures de plus, donc Ouais. voilà. Mais d'accord, plutôt Alcaraz. Sabalenka ou Swiatek? Sabalenka. Sabalenka. Sabalenka ou Coco Gauff? Sabalenka. Sabalenka. On arrive à avoir Ouais, un moi, profil moi de joueur. j'aime mieux Rybakina. Si je dois décider Rybakina. maintenant, si je dois décider maintenant laquelle j'aime plus, c'est Rybakina. Rybakina. Donc, C'est vrai. Sabalenka, Rybakina, Rybakina. Ah, Rybakina, c'est vrai qu'elle a, elle a un beau jeu. Elle aurait dû gagner plus de grands chelems, pour le coup, hein, vu son niveau de Bon, jeu. elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Ouais, quelques petits soucis, on va dire. Ouais. Ok. Roland Garros ou Wimbledon? Ah, Les problèmes, c'est que moi, Wimbledon, je fais que les qualifs et les qualifs, ils sont à Roehampton. Ils sont pas ouais, à c'est pas Wimbledon Wimbledon. dedans. Donc, si je dois penser à qualif, Roland Garros. Mais je crois que le tableau final de Wimbledon, c'est spécial. Donc, pour Hmm. les moments, je te dis Roland, mais si jamais je veux faire un tableau final Wimbledon, je crois que je vais changer. Ok, ok, ok. Je réfléchis à d'autres que tu préfères. Euh, non, bah, je pense que j'ai un peu fait le tour, hein. T'es fan de foot ou pas du tout? On est dans le cliché ou? Moi, j'ai regardé du foot quand j'étais plus petite avec mon père, mais non, avec mon copain aussi, je regarde un petit peu. Donc, ouais, c'est pas mal le foot. Pas mal. Alors, tu supportes quelle équipe du coup? On va finir sur du foot. Bah, et en Italie, Lazio. La Lazio, d'accord. Ouais, parce que mon père et mon frère, ils sont pour la Lazio et moi, je T'as suis suivi le mouvement. née Ouais. avec mon père qui regardait la Lazio et ouais. Mais je suis pas beaucoup hein, maintenant, mais quand même. Il y a une question d'Anthony. C'est vrai que j'ai pas abordé. Il y avait deux sujets que j'ai pas abordés. C'était le dopage et les parieurs. Est-ce que tu t'en sors avec les parieurs? Je sais que pour en parler beaucoup avec les joueurs et Par ailleurs, joueuses, c'est quoi les les amendes? parieurs en ligne, ceux qui, tu sais, qui font des paris pour, ils jouent sur vos matchs et derrière ils viennent vous insulter sur les réseaux. Ah, tous T'en les as fois. beaucoup? Tout le temps? Ouais, quand je joue les matchs, tous les fois après un match, j'ai des messages, j'ai des demandes, des messages parce que sur Instagram, j'ai mis que si moi je te suive pas, tu peux m'envoyer des messages, mais juste en request. Mmh, On dit comment, genre demande des messages. mmh. Parce qu'au début, il commentait mes photos, il m'envoyait des messages tout le temps. Donc maintenant, j'ai mis un petit peu Des en restrictions, ouais. bloc, Mmh. ouais, des restrictions. Comme ça, je les vois, les messages, mais sont sur les demandes et je les lis même pas. Je vois les Et messages, j'ai du bol que tu vois je bloque directement, je annule directement et je les regarde même pas. Mais c'est vrai que j'ai entendu.
Maintenant, dans ces derniers moments, il y a des filles qui ont des problèmes, messages WhatsApp, Ah, même WhatsApp, ah ouais, c'est le numéro ouais, même. WhatsApp, je sais pas si tu as lu, Lucrezia Stefanini, c'est un ami, c'est un Italien. Avant de jouer à Indian Wells, il a reçu un message sur WhatsApp avec la photo de un pis- D'un pistolet, ouais. Mm. ouais, d'un pistolet où il avait écrit tu dois perdre ton mèche parce que sinon on va te tuer, quoi. Et il disait aussi le nom de sa famille, où elles vivent, donc c'est clair qu'elle a eu peur. Et ben, elle est partie tout de suite chercher quelqu'un de la WTA qui pouvait l'aider. Et j'ai entendu que c'est passé la même chose à des autres joueuses avec les mêmes messages. Donc, euh, Il doit avoir ouais, un réseau, quoi. je crois que c'était la même personne, mais quand même, tous les fois qu'on joue, on a des messages, des commentaires sous les photos, des commentaires sous les vidéos. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Mais moi, je les lis même pas. Bon, t'as raison. Pour moi, c'est trop facile de parler d'un sofa et de pas voir les matchs et t'écrire ah, comment que t'as perdu, t'étais, je sais pas, 600, 3-0 et tu perds les matchs, comment c'est possible? C'est possible. Ouais, ouais, C'est le c'est possible. tennis. Donc, Ouais, c'est possible. comme ça passe à moi, ça passe aussi à grands joueurs. Aussi, Roger, combien de matchs il a perdu avec balle de match? Combien? Mais il ne le fait pas exprès, ça peut passer. Donc, ouais. Ça Et marche. dopage, moi, je connais personne qui a utilisé des dopages. C'est Mm. vrai ils font pas mal de contrôles maintenant. Mm. Beaucoup de tournois, je les fais. Et je sais que Top 100, ils font beaucoup, genre tous les semaines. Nous, un petit peu moins dans un ITF, mais quand même, ils sont des contrôles. Donc, ouais, ça fonctionne bien quand même. Ça fonctionne bien, ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vois qu'il est 21h43, ça fait 1h15. Ouais. C'est pas mal. Bah écoute, tout d'abord, je te remercie déjà d'avoir répondu à mon message sur Instagram, Ah, parce que merci. j'aurais pu rester dans les requêtes, comme tu dis. Bon, Non, non, merci à j'avais fait toi. quelques stories, donc ça a aidé, c'est sûr. Ouais, Moi, c'est c'est joli. difficile pour moi justement que les filles se protègent sur Insta, parce que du coup, j'ai du mal à les contacter des fois pour Ouais, c'est négocier des vrai lives. que moi Des fois, c'est un aussi, peu dur. des fois, je veux organiser un entraînement avec une fille que je connais pas trop. J'essaie Eh, tu passes par Insta, ouais. Mm. d'écrire sur Insta, mais des fois, tu peux pas. Ouais, bah, t'es pas la Donc, première à me dire ça, ouais. Mm. non, ouais, c'est vrai, mais on le sait pourquoi. Donc, C'est ça. Non, bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que ça t'a plu pour un premier oui, live. oui, Merci merci. d'avoir répondu en français. Voilà, C'était pas mal à c'est la ça. fin. Non, mais très très bien, très. C'est bien. J'aime bien enchaîner parce que toi, je sais pas si tu as vu, mais dimanche j'ai interviewé Tatiana Maria. C'est pas sa langue natale. Ah, Elle m'a fait tout en français, tu vois aussi. Donc tu vois. ouais, Donc non, je sais merci que le mesdames. mari, il est français. Oui, Charlie, son mari est français, ouais. Ouais, Donc merci de faire cet effort, c'est sympa. Il faut vraiment que je me mette à l'anglais et l'italien, mais faut. Merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, merci. je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah en plus si tu joues bien là dans les prochaines semaines, limite tu vas te protéger pour Wimbledon. Donc je te souhaite le meilleur. Donc Ouais. ce serait beau comme ça t'enchaînes. Et puis écoute, on se croisera peut-être à Roland-Garros. On se croisera peut-être à Roland-Garros. Saint-Malo, tu m'as dit que tu y allais pas hein, en France. Non, Là, c'est plutôt Suisse-Italie, ouais. Non, Saint-Malo, je le fais pas, mais peut-être Sangodance et Ouais. après Roland, c'est Non, bon, on sûr. verra peut-être à Roland. Après, peut-être Blois en juin, en France, peut-être. C'est un 75, pas sûr. C'est sur Terre, mais à voir. J'ai encore pas regardé Ouais, après. c'est peut-être un peu tôt. Ouais. On verra aussi si je joue sur gazon ou pas. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'il y a le gazon, ouais, c'est vrai. ouais. Ok. Bon, bah écoute, bonne fin de soirée. Merci à Ah, toi. Et puis, merci. je vais republier le live. Je te propose la collaboration si tu veux que Ouais. le live se mette sur ta page et la mienne. Mhm. Et voilà. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Et puis Bonne ciao. soirée. Voilà. Ciao. Ciao.